Bonjour, je vais vous raconter l'histoire d'une ligne droite parcourue le 6 juillet 1958 et de la fin de carrière d'un pilote mythique de Formule 1, Juan Manuel Fangio. Cette ligne droite légendaire, vous pouvez l'emprunter tous les jours en prenant la route de Gueux, à quelques kilomètres du centre de Reims. À cette époque, la Cité des Sacres est connue sportivement pour deux raisons. Le Grand Stade de Reims, qui est au sommet de sa carrière dans les années 50, et également pour le Grand Prix de Formule 1 de l'ACF, l'Automobile Club de France, qui chaque année, début juillet, réunit une population énorme sur le circuit de Gueux. Depuis 1926, les 8 km du circuit de Gueux sont devenus un haut lieu de la vitesse dans le monde. Avec ses deux grandes lignes droites et ses deux virages au cordeau, c'est un des grands prix les plus spectaculaires et les plus rapides du championnat. C'est également un lieu important pour Juan Manuel Fangio, puisque si là on va parler de sa toute dernière course, il faut savoir qu'il y a aussi vécu sa toute première course de Formule 1. Il avait été appelé en 1948, donc 10 ans avant, il y avait été appelé un peu au dernier moment pour remplacer le pilote Maurice Trintignant. C'est donc un circuit important pour le pilote argentin, un circuit qu'il va remporter à 3 reprises, et pourtant il ne l'aimait pas trop, il le jugeait sans caractère, il n'aimait pas ces grandes lignes droites et justement les deux virages. En 1958, à 47 ans, Juan Manuel Fangio est en pré-retraite. Cette saison-là, il n'a participé qu'à un seul Grand Prix chez lui en Argentine. Ce ne fut malgré tout pas une année de tout repos, puisqu'en février 1958, il a été enlevé par les partisans de Fidel Castro qui voulaient apporter de la lumière sur son mouvement. Il sera rapidement libéré au bout de 24 heures. Fangio débarque à Reims pour tester la dernière née de l'écurie Maserati, la 250F Piccolo, qui est la toute dernière trouvaille des ingénieurs italiens et qui pèse 75 kg de moins que les modèles de l'année précédente de 1957. Il y a d'ailleurs 7 voitures Maserati lors de ce Grand Prix, 6 du modèle de 57 et celle toute nouvelle que va conduire Juan Manuel Fangio. Il faut d'ailleurs saluer le courage de ces pilotes qui sont à l'époque d'immenses casse-cou qui en gros s'amusent à rouler, à faire des pointes jusqu'à 250 km/h par exemple sur le circuit de Gueux dans des espèces de caisses à savon posées sur des routes VTT. Les décès sont fréquents, on va d'ailleurs le voir. Et à l'époque, les normes de sécurité sont évidemment bien loin de celles qu'on connaît aujourd'hui et les risques étaient vraiment présents à chaque course et à chaque instant. La dernière course de Fangio sera donc marquée par un drame. Après une qualification disputée, la première ligne est occupée par la British Motor Racing de Harry Schell et par les deux Ferrari de Mike Hawthorn et de Luigi Musso. Au 9e tour, les deux Ferrari sont en tête et l'Italien Musso lutte pour rester au contact de Mike Hawthorn. Mais dans la ligne droite, il perd le contrôle de son véhicule, tape un muret et est éjecté de la voiture. Selon les sources que j'ai pu lire, que j'ai pu découvrir, on parle d'une éjection et d'un vol à plus de 10 mètres de haut. Il sera rapidement emmené en hélicoptère à l'hôpital Maison-Blanche de Reims. Malheureusement, il décédera rapidement de ses blessures. Mais la course continue et Juan Manuel Fangio se débat avec sa Maserati toute neuve, dont l'embrayage a claqué. Et en gros, il change les vitesses à l'oreille et il ne peut donc pas lutter efficacement pour la victoire finale. C'est le Britannique Mike Hawthorn qui va finir par remporter ce Grand Prix et il sera l'auteur d'un geste de grande classe puisqu'il avait pris suffisamment d'avance pour être à deux doigts de prendre un tour à Juan Manuel Fangio et quand il s'aperçoit qu'il va doubler pour une deuxième fois l'Argentin, il décide de ralentir et de rester derrière. Lorsqu'on l'interroge après la course et qu'on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond tout simplement qu'on ne prend pas un tour à un homme comme Juan Manuel Fangio. L'Argentin est salué une dernière fois par le drapeau à damier, puis range définitivement le casque et les gants. Après une carrière marquée par 24 victoires en Grand Prix et 5 titres mondiaux, une carrière dans laquelle le circuit de Gueux tiendra donc une place extrêmement importante. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Sport Club, sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'on a faites, que ce soit les vidéos sur l'histoire, mais aussi les gestes techniques, les interviews. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'histoire du sport à Reims.